Alors mettez le contact, oui, parce que c'est un siège électrique. Et vous avez les commandes sur votre côté gauche. Le dernier. Non, l'autre avant. Celui qui est plat. Non, alors l'autre après. Vous avez un... Voilà. Ça y est. Voilà. Non. Eh bien bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue dans le nouveau FH. On va le démarrer parce que je crois qu'on va être dans la buée là. Aujourd'hui c'est vraiment humide. Alors pour le réglage du siège, vous avez fait le nécessaire. Ouais. Et pour le volant, vous avez une petite commande à gauche, la petite pédale. Voilà. Alors jusque là, c'est toujours comme d'habitude. Mais par contre, on peut peut-être encore faire autre chose de mieux que pour le volant. Okay. Sur votre pédale, la pédale, vous allez un peu moins loin pour vous appuyer dessus. Ouais. Et vous pouvez jouer sur l'inclinaison du... L'inclinaison. Essayez voir. D'accord. Voilà. Donc là, on peut vraiment régler le volant comme on le souhaite. Voilà. C'est vrai que c'est un plus par rapport au modèle précédent. Tout à fait. Et c'est vraiment très bien parce que bon... ouais, en plus on a chacun... Ah oui, voilà, chacun sa petite... voilà. Quant aux commandes, eh bien, ici, nous avons les indicateurs. Sans devoir lever les yeux là-haut pour voir où c'est que j'en suis dans mes temps de conduite, et ben hop, je peux tout de suite savoir où j'en suis, temps de travail, etc. Les indicateurs, et bien, comme d'habitude, les pressions, les niveaux, etc. On a tout ça là-dedans. Ordinateur de bord, donc les consommations, avec les trajets 1, trajet 2. Voilà, on a tout ça. Indicateur de charge. Bon, là, je n'ai pas les informations de la semi-remorque. Là, j'ai juste les informations sur le tracteur, mais là, je sais que j'ai 7 tonnes 4 sur l'essuie avant et 10 tonnes 9 sur l'essuie arrière de mon tracteur. Mais comme j'ai une vieille semi, j'ai pas de retour. Donc ça marche bien sûr, vous avez bien compris avec les semis récentes, on voit que ça communique. Si vous avez le plaisir de monter dans les autres véhicules, vous allez voir que ça marche très très bien. Et d'ailleurs sur la petite télécommande qui est à notre gauche là-bas, appuyez sur le petit bouton en bas à gauche, là, celui-là, oui. Hop. Regardez, les mêmes infos. On retouche, voilà, les mêmes infos. Cette télécommande est très pratique parce que si je suis en train de charger, je l'ai dans ma poche pour mes répartitions de charge, je peux tout de suite savoir. Quoi. Ça me permet de dire chargeur. Voilà, j'ai pas besoin de revenir. Voilà, au chargeur, j'ai pas besoin de revenir en plus au tableau de bord, au poste de conduite. Je peux bouger mes suspensions. Ouais. Si je sais pas, chez Dupont c'est 1 mètre, chez Durand c'est 1,20 m, bon je règle, hop, je gagne du temps. J'ai un groupe hydraulique, je sais pas, une grue, n'importe quoi, j'ai besoin de démarrer le moteur, j'ai besoin d'augmenter le régime moteur parce que pour mon compresseur, pour autre chose, voilà, à distance je peux le faire. Je suis pas obligé de revenir à chaque fois ici. C'est vrai que le fait que ce soit sans télécommande. Ouais, c'est pratique. Et puis si je l'ai oublié sur une palette ou je ne sais où, au moment où je vais partir, hop, ça va me rappeler qu'il manque quelque chose sur le support. Ouais. Là. On a une alerte qui se déclenche sur le véhicule. Tout à fait. Donc là, il s'est arrêté voilà, au bout de 3 minutes. Voilà. Ça évite de se faire disputer par les clients dessous les fenêtres où on est en train de tourner. Puis pour la consommation, c'est pas négligeable. Exactement. Donc on va le remettre en route. On retrouve de l'autre côté, donc alors sur la main droite bien sûr, on passe d'un écran comme un autre écran. Ici on a la radio, on a le Dynafit, on a tout ça. Et puis on a la main directement. Ici on balance d'écran à écran, comme on souhaite. Voilà. À gauche, le cruise control, le régulateur de vitesse, l'ACC. L'ACC qui, là programmé à 80 km/h, va me retenir, va faire rouler à 79 et me retenir à 84 km/h. Ouais. Ça, voilà. De plus, après donc ça se règle, j'ai plusieurs niveaux. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, donc j'augmente les tolérances en fait. Oui, on a vu ça voilà. dans cet atelier. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc on utilise des petits curseurs là, pour naviguer là-dedans. Et je peux régler mes interdistances, pareil.
D'accord, donc là c'est la distance qu'on a avec le véhicule qui nous précède. Voilà, tout à fait. On a un radar qui détecte le... Voilà. Et qui... ça fonctionne avec un système d'alarme? Tout à fait, hein, c'est un radar qui est sur le pare-choc là devant. Et donc dès lors qu'on va se rapprocher, bon, du coup le VEB va se mettre en route et puis ça va nous freiner, ça va nous freiner, ça va nous freiner. Une action directe là sur le... Directement, voilà, sans qu'on touche quoi que ce soit. C'est le système qu'on retrouve sur les voitures Volvo. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et ça marche très bien. J'ai testé, oui, c'est efficace. Voilà, ça marche très bien. Ici, la commande, donc, comme nous avions avant, hein, sauf que là, on a l'aérol en haut, premier plot 0, 1, 2, 3 derrière. D'accord. Voilà, hein. Alors qu'avant, on avait 0, A, 1, 2, 3. Ouais. C'est ce qui change. Et en fait, en bas, on avait un petit coup comme ça, on avait à renforcer. Voilà. Et ben là, c'est une impulsion sur le plot. Ah, sur le côté. Voilà. Donc on va pouvoir y aller. Attention, il y a... Alors non, on va se mettre sur A. Automatique parce qu'on est sur le mode manuel. Voilà. On a le frein électrique, soit qu'on appuie dessus pour l'enlever, ou soit que tout simplement vous accélérez, ça part tout seul. Il se déclenche tout seul. Voilà. Donc je vous laisse faire. Ok. Alors on va le prendre à gauche. Et ensuite, en fait, on suit les panneaux. Les panneaux Volvo. Voilà. Nous sommes sur un véhicule qui est équipé de l'IFS. Donc, l'essieu à roues indépendantes. Suspension pneumatique. Voilà. Alors vous allez sentir une petite différence dans le volant par rapport au véhicule classique. Ah, ça repose plus d'un... Voilà, vous allez voir, vous allez le sentir là, vous allez me dire, je la trouve un peu plus dur, un peu plus ferme, voilà. Bah, effectivement, c'est dû justement à cette souplesse et la direction à crémaillère en fait. Hein. On a une crémaillère en dessous, on n'a pas le boîtier, les cerveaux qu'on avait avant, quoi. Donc c'est différent. Là, on va prendre à droite et on va mettre l'essieu de l'autre côté sur les petits vibreurs. Alors, vous lâchez la pédale d'accélérateur. Ah, vous laissez faire. Non, lâchez la pédale d'accélérateur. Oui. Voilà. Vous sentez quelque chose dans les mains? Pas grand chose. Voilà. Je sens, voilà, on sent, voilà. Pour la structure qu'on est sur des vibreurs. Vous avez vu hein? On sent rien. Hein, c'est vraiment une grosse évolution par rapport à un essieu. Quoi. Ah ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Là, nous allons prendre à droite. Là. On sent que le comportement n'est pas le même dans les virages. Ouais. On n'a pas cette rigidité. Ah bah non, on a la suspension quand même à l'avant. Hein. La suspension pneumatique avant, bon bien sûr. Et vous allez, ça va faire comme la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, on disait au début, à droite. La boîte de vitesse, on va pas... ah non, je préfère ma commande manuelle, ça marchera jamais ce truc-là, ça marchera jamais. Et puis en fait, maintenant, dès qu'on a goûté à ça, on ne veut plus essayer autre chose. Là, on va tirer tous les plots. Et vous appuyez un petit coup au bout. Est-ce que vraiment en mode renforcé? Oui. On est chargé à combien là? 42 tonnes. 42? On peut toucher la pédale de frein. Hein. Ah non, il n'y a pas besoin. Donc nous on passe devant lui là. Voilà. Très bien insonorisé. Quand on est sur la route, on a l'impression que le moteur est resté au garage. Là, bien sûr. Au niveau volume solaire, on est plus près d'un poste de commande d'un car que d'un. Tout à fait. Que d'un tracteur routier. Tout à fait. Hier, j'avais des conducteurs de bus, ils étaient surpris du silence. Ouais. Alors eux, bien sûr, c'est très silencieux parce qu'ils ont le moteur derrière. Oui, voilà, mais j'ai des bruits. Alors là, on va prendre à gauche. On a une isolation aussi thermique qui permet en fait, vous savez les gars, quand ils sont à quai l'après-midi, je ne sais, enfin suivant où ils sont en train de le charger ou de vider, je ne sens parler de la nuit.
avant on avait une remontée de chaleur de la part du moteur. Là, bah, du coup, on n'a plus ça parce qu'on a une meilleure ventilation en dessous, c'est bien isolé, ce qui fait que l'Hypercool est suffisamment je veux dire, compétent, voilà, à fonctionner en autonomie seul, hein, donc avec les batteries, pour pouvoir refroidir la cabine. On n'a pas besoin de faire tourner le moteur pour avoir du froid. C'est évident qu'on ne va pas avoir un frigidaire, hein, mais une température tout à fait raisonnable. Voilà, donc on va à la gauche. Donc on a une température tout à fait raisonnable, donc il n'y a plus d'excuse de laisser tourner un moteur pendant 2 ou 3 heures pour avoir un semblant de fraîcheur. On a trouvé judicieux chez Volvo, c'était de garder ce petit tunnel malgré tout. On gardait un endroit propre, le conducteur qui passe derrière un peu, on va dire dans la chambre à coucher quelque part. Quand il se lève, cet endroit, on va se mettre ici à droite. Voilà. Dans la chambre à coucher, on va dire, quelque part dans la couche. Voilà, mais c'est pas grave, allez-y, on va reprendre là-bas. Ouais. Alors, attendez un petit peu, parce qu'on va attendre qu'il descende lui là-bas. Il faut passer de l'autre côté des côtes. Ouais. Ah bah, allez-y, tiens. Vous mettez juste au bord des cônes. Carrément du côté gauche, j'avais. Non, là, vous mettez, non, ici dans la couche. Voilà. Là, ici, comme ça. En fait, c'est l'endroit où on se croise. On va faire un petit démarrage en côte. Direct là? Oui, par là, ouais, ça va bien. On a le report de charge dessus? On va voir. Je fais normalement. Normalement, je redescends là. Ouais, pas pratique si je dois me mettre à quai. Ouais. Ça va pas être facile. Les arrières des semi-remorques, ça va pas le faire. Hein. On va prendre des coups. Hein. Alors j'ai l'aide démarrage en côte. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ça doit être pour le radar anti-collision. Eh bien en fait, on n'en a pas. Il n'y en a pas? On n'en a pas. On a une position. Ah voilà. Alors bien sûr, je peux faire comme au permis de conduire, le frein de parc. Oui. Mais imaginez devoir manœuvrer sur 20 cm jouer avec le frein de parc, j'ai pas fini. Alors j'ai une fonction sur mon Komodo EB. Je vous laisse le tirer vers vous. Oui, on l'entend. Voilà. Donc non, faut le maintenir. Hein. Faut le maintenir. Voilà. Vous lâchez. Ok. Et là, vous lâchez, vous accélérez. Regarde la souplesse. Vous avez vu? Donc pour les manœuvres à quai, si on n'a pas l'aide au démarrage, super. Non, c'est bien d'avoir la fonction volant parce que ça permet de. On maîtrise mieux aussi. Parce que le bouton report de charge qu'on peut trouver sur certains véhicules, le tableau de bord, on n'a pas cette. Et en plus, je vais vous montrer quelque chose, j'attends que vous ayez passé. Qui colle, on va dire. Ouais, qui colle. Et bien, on a freiné la SMI. Mais ce n'est pas du tout un frein d'alignement. Donc, pour mon essai de traction, j'ai l'outil adéquat. Quand je vais décrocher, raccrocher, comme chez vous, je suppose que ça décroche et ça raccroche quand même. Ouais. Voilà. Et bien, il n'y a plus d'excuses de dire, fais ton essai de traction. Non. Attends, c'est quand même facile à faire. Hein. Bah là, oui. Hein, vous avez vu, juste une impulsion, tac, tac, ça y est, et puis c'est parti, quoi. Hein. Donc très facile, essai de traction super, manœuvre super. Donc on va à la gauche. C'est sûr, un gros efficace. Oui, très très efficace. Sur la route de Chalon, la grande descente, on descend, que j'ai fait avant midi là, et bien on descend à 85 km/h, il nous tient d'un bout à l'autre. On met à sa gauche. Au milieu là. Et on se maintient à 85 km/h du haut jusqu'en bas. On ne touche à rien. Ouais, ça c'est bien parce que. On ne touche à rien. Tiens, aujourd'hui, se lancer dans le ferro-dos pour les plaquettes de frein, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, carrément. Là, on va tirer, voilà, il y a un petit cran. Voilà. Ouais, et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, on se met neutre. Là, vous êtes sur la marche arrière. Là. Ah oui, autant pour moi. Voilà. Je coupe? Oui, voilà, et couper. En même temps, du fait qu'on a gardé ce petit tunnel, donc ce qui fait qu'on a gardé ici la même hauteur, donc ce qui fait qu'on est toujours à nos 3 marches,
pour accéder, donc pas trop haut. Facile pour le gars pour poser son sac et après monter dans sa cabine. C'est pas une cabine trop haute. Un grand volume bien sûr, mais après on a une cabine qui est très bien, qui est celle qui est ici, la cabine plate, là, elle offre un volume sensationnel cette cabine pour les gars qui ont des activités régionales, ou même du grand régional, elle est vraiment très bien. Et donc on a les deux cabines. Comme visibilité. Aux yeux tout de suite, c'est l'angle mort ici qui est quand même intéressant parce que là on voit vraiment plus bas. Voilà, tout à fait. À la fois l'angle mort ici. Ici, on n'a plus là, on n'a plus, le rétro qui vient de voilà. Et puis regardez cette planche de bord qui plonge là. Donc, ce qui fait que du coup, ça nous ouvre le pare-brise entièrement, davantage. Le rétroviseur qui se replie pour les lavages, c'est bien utile. Pour les brosses, ça évite. Parce que surtout ceux-là, les premiers, on en a, on en a arraché quelques-uns avec des systèmes de lavage. Bah là, facile. En plus, on a les deux marches devant pour monter, pour le plier. Ça peut servir de table. C'est bien utile. Ça c'est juste posé, voilà, on peut poser le téléphone, enfin voilà. Et puis là, c'est pratique pour poser les papiers, le CMR, les lettres de voiture. Facile d'accès, c'est juste à la bonne dimension. Il peut mettre ici son crayon, rien ne se promène ni à droite ni à gauche. La couchette. Et là, la télécommande, c'est pour le. C'est pour l'alcotest en fait. Ah oui, le fameux système là. Voilà, le fameux système. Voilà, regardez la couchette. Hop, on peut redresser le dos si on a envie de lire ou autre. Il a toutes les fonctions là sur le petit pupitre derrière. Voilà, le pupitre. Il peut ouvrir la vitre, le plafonnier, la radio qu'il peut mettre, les lumières, etc. Donc plein de fonctions. Sans devoir se lever. Et puis il y a des grands coffres en haut là. Ouais, ouverture sympa parce que sur le côté ça évite que les affaires tombent. Voilà, quand on ouvre, ça nous permet de voir ce qu'il y a derrière. Quelque chose de très bien. Parce que le soleil, comme ici au Creusot et en Normandie, il y en a beaucoup. Eh bien, le pare-soleil. Il est électrique là. Là, il est électrique, mais non seulement c'est un rideau. Parce que vous savez, quand on baisse, le soleil est toujours entre les deux. Ah oui, il est toujours dans le. Voilà. Après, nous on comprend. Voilà, comme la voiture, c'est pareil. Voilà. Mais bon, on va pas le rouspéter le soleil parce qu'on aimerait bien l'avoir. Donc là, c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Voilà. Donc beaucoup de petites choses bien pensées. C'est un camion qui est pensé à la fois transporteur pour sa bonne rentabilité, à la fois conducteur et à la fois routier aussi. Pour le grand routier, il a vraiment un habitacle. Voilà. Pour le conducteur qui va descendre plusieurs fois par jour dans son camion, c'est facile. Et puis il a plein d'outils pour bien travailler. Bon, là, le grand routier, il peut avoir son frigo. Coffre. Derrière, il y a comment dirais-je, un coffre fort, on va dire, qui est derrière, donc caché dessous la couchette. Bon, pour le personnel, voilà. Extérieurement, on a deux coffres. Un de chaque côté. Non, deux et deux. Voilà. Alors, si vous regardez à gauche, vous voyez où c'est marqué 540 derrière la portière là, le camion d'à côté. Voilà. Ah bah oui, voilà. Il y a deux coffres et bien la petite trappe en bas, c'est un petit coffre, élégant, vous savez, le gasoil, machin, ça sent quoi. Voilà, hop, on met ça là-dedans. Donc on ne mélange plus. Tout est entassé dans le même. Voilà. Et tout ça c'est accessible de l'extérieur et du sol, quoi. C'est très facile, quoi. C'est pas trop haut, quoi. Les pare-soleil, les oreilles de chaque côté, donc les déflecteurs, un s'ouvre pour pouvoir accéder au flexible, c'est très bien. D'accord. Et les sièges, ils sont tous dans Alors les sièges, après il y a des histoires d'options, vous savez, il y a les packs, c'est comme la voiture quelque part. Donc après, là, faut se rapprocher de votre cher commercial. Et là, je pense que vous savez faire. Ouais, pas de problème. Pas de problème. C'est un bel voilà. outil, on va dire. Eh bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt et puis bonne fin de journée. Merci. Voilà. N'oubliez pas votre veste. Oui. Et puis. Le petit papier, je vous le laisse. Ouais. Allez, hop, je vais mettre ça dessus. Top. Quelles sont vos impressions après avoir essayé le nouveau Volvo FH ? Assez positive.
assez positive. Un produit qui semble quand même assez abouti avec des belles innovations. Oui, comment vous êtes-vous senti à l'intérieur de la cabine? Plutôt à l'aise et je dirais dans un univers qu'on connaît bien chez Volvo qui respire quand même la qualité et la définition à hauteur de ce qu'on peut espérer sur ce type de véhicule, avec une cabine plutôt spacieuse et confortable. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? L'aspect qui m'a séduit le plus sur le nouveau FH, alors peut-être les nouvelles fonctionnalités qu'on peut avoir au niveau du tableau de bord, toutes les commandes qu'on a je dirais en direct, sans avoir à quitter la route des yeux, quoi. On pilote vraiment tout à partir du tableau de bord en ayant toutes les commandes à portée de main. Est-ce que ça a changé un petit peu votre vision du monde du poids lourd? Non, je dirais pas jusqu'à dire que ça a changé ma vision du monde du poids lourd, mais voilà, on sent qu'il y a quand même des améliorations notables. Voilà, des aides à la conduite, notamment en termes de sécurité, qui sont importantes. On voit bien pendant l'essai que certaines choses, notamment avec le ralentisseur, où on ne touche pas au frein, des choses comme ça, on a vraiment une sécurité accrue. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci.